toi. Salut à toi, maman. Comment ça va? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ok. Tous ceux que j'ai rencontrés depuis l'autre jour, bon, chacun se présente. Toi, tu vas te présenter à la fin. À la fin, tu vas te présenter. Ok, mais je voudrais te demander en ce moment, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, mon métier, d'abord, je suis artiste. Artiste danseur, artiste chorégraphe, comédien. Oui, je fais aussi des téléfilms. J'ai déjà tourné avec quelques personnes de la place. Il y a des films qui sont passés, qui sont faits, qui ne sont pas encore sortis. Oui. J'ai déjà tourné avec John Chahin. J'ai fait, je crois, 31 épisodes avec les premières filles des Stars Tonnerre. Oui. J'ai été formé normalement à Divo par Amadou Diallo, celui qui a formé Sandé Fargas et Zoumana. Oui. En tant que danseur et compreneur de scène. Aujourd'hui, mon métier que je fais, c'est le showbiz. Le showbiz. Pratiquement le show business. Le showbiz. Voilà. Le showbiz, il est à quel niveau en ce moment en Côte d'Ivoire? Bon, le niveau, je crois qu'il est plus ou moins haut et bas. Parce qu'il y a des gens qui ont choisi une cadence pour avancer. Et ceux qui veulent travailler dans l'autre système qui dit faire un album, normalement, ils sont un peu bloqués. Et même le théâtre et la comédie, le cinéma est aussi bloqué. Parce que la Côte d'Ivoire, je crois que le financement, ce n'est pas encore l'ordre du jour. Donc je peux dire que le showbiz ivoirien actuellement, il est vraiment bloqué. Il est plat. Il est plat. Parce qu'on a trop de soubresauts dans ce domaine. Si on veut expliquer, peut-être qu'on ne va même pas en finir aujourd'hui. Voilà, on dirait que mon kawaii il est un peu gros sur moi, je vais l'enlever. Et surtout qu'il y a le vent qui souffle beaucoup et tout ça. Je vais l'enlever. Voilà. Je vais me mettre comme ça, je préfère. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ça va, c'est un style. Oui, c'est un style. C'est un style. Ça va. Est-ce que maman Gbazé a besoin de style? Bon, tu dis à style toi-même. Merci beaucoup. Voilà, moi c'est Gbazé la joie. J'anime cette émission avec tout le monde, les artistes, les gens du showbiz, les gens de la nuit, la société civile. En fait, au début, c'était des artistes seulement. Mais j'ai ouvert un peu. Parce que après, s'il n'y a plus d'artistes, qu'est-ce que je fais? Ça c'est vrai, c'est une vraie question. Voilà, c'est la question que je me pose. Et là maintenant, en ce moment, qu'est-ce que tu fais? Bon, en ce moment, comme je suis aussi le président du mouvement des artistes de Yopougon, nous sommes en train de lutter pour nous organiser aussi, parce qu'on a beaucoup de fonds qui sont dispersés, qu'on ne nous a pas encore donnés jusqu'à aujourd'hui. Tu es le président des artistes de Yopougon? Mouvement des artistes de Yopougon. Le mouvement des artistes de Yopougon. Moi, je ne suis pas au courant. Ok. Je suis à Yopougon depuis 97, je ne suis pas au courant. Ok, en fait, quand on a fait l'investiture, il y a presque 1 an et demi de cela, ça a coïncidé avec la crise que tout le monde connaît. Chacun a voyagé, je suis parti, je suis revenu. Moi, je suis en train de tourner pour remettre les choses en place. Le mouvement est reconnu par le ministère de l'Intérieur. Nous sommes reconnus par le décret qui donne droit aux associations de Côte d'Ivoire. Et ne sont pas faits comme ça sur le tas, parce qu'on a vraiment nos dossiers qui prouvent que nous sommes en association. Donc, je suis le président. Ah, mais je ne savais pas. Donc, présente-toi à moi alors. Bon, moi je m'appelle à l'état civil. Je suis artiste, comédienne, chanteuse. Oui, je suis à l'état civil Kwasingé Saint-Nazaire. Mon nom d'artiste c'est Oli le Grand, le Bill Z d'Afrique. Je fais dans le genre coupé décalé parce que ça me permet de bien m'exprimer sur scène. Et je suis membre actif de UNARCI. J'ai fait partie de toute la vague qui est passée jusqu'à aujourd'hui. Je suis président du mouvement des artistes de Yopougon. Et je suis formateur de mes jeunes frères qui sont sortis de l'ombre aussi, qui sont artistes. Je suis conseiller artistique. Et je fais beaucoup de choses qu'on ne finira pas d'énumérer ici. Et voilà, pour le moment, je suis dans notre combat pour faire respecter le droit des artistes. Ça encore, c'est encore un autre volet. Burida, n'est-ce pas? Oui, je suis ma carte de Burida. Je suis reconnu au Burida, j'ai été élu délégué. J'ai enfin quelqu'un en face de qui je peux m'exprimer. Voilà, nous, quand nous organisons des spectacles, souvent, le Burida vient nous prendre des sous, qu'ils mettent dans une caisse, on ne sait pas si elle est noire ou bien bleue, on ne nous reverse plus rien. Surtout, je ne sais pas, nous les comédiens, dès qu'on a un spectacle, on a le Burida sur le dos. Pourquoi? Comme tu es délégué, pourquoi? Bon, j'ai été élu délégué, il faut que je m'estime bien dans ce sens-là, parce que depuis que le nouveau ministre qui est là, il y a eu après notre assemblée générale qui est passée dernièrement, on a dissous le conseil d'administration, donc pour le moment les délégués ne se réunissent plus. Mais cette question, elle est bien à poser aussi, parce que parmi les délégués, il y a des comédiens, il y a des écrivains, il y a des chorégraphes, chacun est représenté parmi les délégués. Et les délégués, ce n'est même pas à leur niveau cette question, parce que la question serait bien posée au conseil d'administration. Il n'existe pas. Aujourd'hui, il y a un conseil de gestion provisoire qui est là, qui est en train de faire un boulot que je ne peux pas me prononcer parce que je ne maîtrise pas tout ce que je passe là-bas en ce moment. Mais je vous dis que quand on a fait les élections précédentes qui ont été organisées, les élections bien faites en Côte d'Ivoire, j'ai été élu délégué parmi les 100 et quelques qui ont été élus. Donc je représente des artistes. Ok, qu'est-ce que tu comptes faire pour nous?
Parce que nous mourons dans la misère. Voilà Kokoré qui est pratiquement mort dans la misère. Quand les gens, les voix autorisées ont voulu l'aider, il était tard. Kokoré s'en est allé. Très jeune. Moi, c'est le meilleur comédien que je connais en Côte d'Ivoire. Franchement, je le dis parce que je l'ai pratiqué, je le connais très bien. C'est un excellent comédien. C'est pas normal qu'il meure dans la misère. Il habite Lokwa. Il habite à Lokwa. Et des fois, même pour avoir de l'eau, même pour se laver, c'est un problème. Kokoré le grand. Kokoré le fort, Kokoré le puissant. Kokoré s'en est allé comme ça. Et moi-même, j'ai failli partir comme ça. S'il n'y avait pas eu cette télé-là, Ivoire TV.net, j'allais m'en aller comme ça aussi. Dans la misère totale, dans l'anonymat. Mais pourquoi est-ce que le Burida, l'UNARCI ne fait rien pour nous? Et nous sommes là, on est en train de partir. Tu es bien placé, Dieu merci, Dieu sait faire les choses. J'ai quelqu'un en face de moi à qui je peux poser toutes les questions que je veux aujourd'hui. Je vais me libérer. Oui, libérez-vous, maman. Je voudrais dire simplement que c'est un cri de cœur auquel je participe. Je suis dans le même cas que vous. Il se trouve que moi, ma trésorière générale est décédée. Père à son âme, c'est Marie-Laure, que tout le monde connaît, qui était ma trésorière, qui était la trésorière c'est elle qui est la trésorière de notre mouvement. Elle est décédée. Donc tout le monde sait comment elle est décédée. Oui. C'est pour vous dire que ce problème, il est délicat. Nous sommes dans un pays surtout moi, je sais comment elle est décédée. Et je suis dans un pays où les artistes sont vus en dernière position. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on parle de la parafiscalité. C'est beaucoup d'argent. C'est 10% de tout ce qui est taxe douanière. C'est-à-dire que quand ça existe dans ce pays, on a formé les Burkinabés, eux, ils payent ça chez eux. Il y a des pays qui n'ont pas les moyens que nous on a, mais qui payent ça chez eux. Ça, c'est la copie privée, elle est payée. Aujourd'hui, il y a la parafiscalité qui fait près de 1,4 milliard qui est payée par les sociétés de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Ça fait plus de 3 ans que cet argent existe. Mais je vais vous dire une chose. Si tu me vois aujourd'hui, je viens d'un endroit, je viens de faire une petite réunion, nous sommes en train de lutter pour que cet argent soit payé. Aujourd'hui, vous voyez à la télévision, le ministre justifie les fonds. Mais c'est parce que nous avons posé nos réserves. On a fait un courrier au ministre. On a fait une lettre en appellation dans toutes les administrations de Côte d'Ivoire jusqu'à la présidence. On a les décharges. On a fait, nous sommes mis ensemble, nous qui avons demandé ces fonds-là. On est plus de 100 et quelques qu'on a demandé. On s'est mis ensemble, on a fait ce qu'on appelle un comité de demandeurs de fonds. Pour pouvoir faire entendre notre voix. On a fait des courriers que je n'ai pas encore été reçu par le ministère. Donc les questions que vous me posez, c'est des questions qui me font très mal parce que le problème il est réel, il existe. L'argent des artistes n'est pas reversé aux artistes. Si aujourd'hui on prend seulement que la parafiscalité qui fait 1 milliard et quelques est condamnée à l'industrie musicale et cinématographique et aux comédiens qui produisent, qui sont dans les salles, on n'allait pas avoir faim. On n'allait pas mourir bêtement. On a tout le temps faim. Parce que l'argent n'est pas donné. Cet argent, c'est nous qui l'avons inventé. Personne ne l'a inventé. Ça, je le dis haut et fort. C'est à l'UNARCI qu'on a eu l'idée d'inventer cet argent, qui est ce qu'on appelle la parafiscalité. Et le président a pris le décret. Cet argent devait être dans la main des artistes. Mais vous saviez toujours que les gens ont peur que les artistes soient riches. Je suis en débrouillé. L'argent est resté aujourd'hui au ministère de la Culture. Oui, personne ne sait comment elle se dépense. Aujourd'hui, vous voyez à la télévision, on dit que l'argent a fait salon des livres en France. L'argent a fait... Ils ont fait un don au bureau d'avant-hier. J'ai vu, on dit qu'ils vont inaugurer la maison, alors je pas, ils sont en train d'inaugurer la maison de la piraterie. Pourtant, les pirates sont dans les rues, ils sont partout. Donc c'est un problème qui est profond. Je sollicite aujourd'hui l'aide de nos autorités qui se réveillent au niveau des artistes. Quand je dis artistes, je le dis avec un grand A, parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens ne considèrent pas ceux qui chantent, ceux qui dansent, ceux qui produisent les films, les acteurs et comédiens ne sont pas pris en compte. Quand on dit artistes en Côte d'Ivoire, on parle du patrimoine national. Mais le patrimoine national ne produit pas les finances que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est d'ordre touristique. Donc je veux qu'on nous trouve quelqu'un qui dit, bon, ceux-là, comment ils vivent? Il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Après la crise, tu as vu tous les ministères se sont occupés de leurs éléments. Mais c'est les artistes qui demandent, ils se sont occupés de qui? Personne. De personne. Personne. Je suis membre de l'UNARCI, je suis bien passé pour le dire. Je suis président du collectif des demandeurs de fonds. Je m'appelle président du mouvement des artistes de Yopougon. Je suis membre du demandeur de fonds. Et aujourd'hui, je vous dis qu'on n'a encore rien reçu. Tu mets mon nom sur cette liste-là parce que je serai dans ce combat. Je serai dans ce combat. Parce que ça, moi, je fais le théâtre depuis 1987. Il faut que la diaspora sache que ce qu'ils pensent que nous vivons ici, nous sommes bien, nous ne vivons pas comme ça ici. Nous ne vivons pas du tout comme ça ici. On vit c'est-à-dire en dessous du seuil de la pauvreté. C'est comme ça que l'artiste comédien, parce que le chanteur, lui, facilement, il gagne ses bonbons, il s'en va. Mais l'artiste comédien, il est le dernier des artistes en Côte d'Ivoire. Et c'est déplorable. C'est déplorable, les talents s'en vont, les talents meurent. Mais qu'est-ce qu'on fait diantre pour les retenir sur la terre? Dieu décide, mais nous, qu'est-ce qu'on décide? Nous, qu'est-ce qu'on décide? On le gros funérailles pour les artistes. C'est ça. C'est déplorable. Mais ils ont eu la chance que moi, je suis pas morte. Hein. Si j'étais morte, mon Dieu, vous venez à mes funérailles, je vais faire comme Marie-Laure. Il y a eu du vent, il y a eu la pluie.
pour vous dire non. J'étais vivante, vous n'avez rien fait. Alors. Les gens, ils préfèrent attendre qu'on meure pour faire les funérailles. Et c'est pour ceux qui sont connus. C'est ça. Ceux qui sont célèbres. C'est ça. Parce que même tu es talentueux, que tu n'es pas encore connu, que tu meurs, il n'y a pas de funérailles. Il n'y en a pas. Ça, c'est encore un autre débat. Voilà. Donc je veux simplement dire qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas m'en plaindre à quelqu'un d'autre. Je dis que nous avons une structure à nous, qui est le Burida et le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, qui est notre maison de tutelle, doit s'en rendre compte que ce qu'eux, ils voient seulement que artistes, c'est pas seulement qu'ils sont artistes. Ceux qui se produisent, qui travaillent, qui enseignent, qui forment les gens aussi sont des artistes. Quand je parle de ça, je parle de vous et moi. Parce que moi, aujourd'hui, il y a des gens qui me connaissent et se demandent, mais pourquoi est-ce que je n'ai rien? J'ai dit, mais c'est comme ça y est. C'est comme ça. C'est comme ça y est. En Côte d'Ivoire. Le ministre ne peut pas me recevoir, on a fait un courrier. Empiliation en plus qu'il y a dans sa main, il ne nous a jamais reçu. Il ne nous a jamais reçu. Or, si j'étais un autre gars, peut-être qu'il allait me recevoir. Oui. Ce que je préfère ne pas nommer ici, il allait me recevoir. Or, nous sommes plus de 100 et quelques, on lui dit, monsieur le ministre, on veut seulement parler avec vous. On n'avait qu'à recevoir au moins les 25 membres du bureau. On va parler, on va vous dire qu'est-ce qui ne va pas. On a besoin d'argent, on est quitté. Moi, je suis réfugié, j'ai ma carte de réfugié dans ma maison. J'ai quitté, quand je partais, j'ai tout perdu. Je suis revenu, il y a un ministre qui a un fonds qui est à nous, qui est versé chaque année. Le fonds n'est pas à nous. Il donne de l'argent aux gens, mais ne nous donne pas. À qui il donne cet argent? Très bien. Ok, ça c'était notre cri de cœur. Parce qu'on est fatigué. On est vraiment fatigué. On a besoin qu'on nous soutienne. De 2002 jusqu'à je ne sais pas quand, c'est ma famille qui a soutenu. Le meilleur film en Afrique et peut-être même l'un des meilleurs dans le monde. C'est ma famille. Ça, je peux le dire sans même réfléchir. Très bien. Ce que je dis-nous au moins ce que tu sais faire, comme tu es artiste. Ben, je suis... Ce que tu sais chanter là. Ce que je sais chanter là. Tu veux que je chante quelque chose? Je veux que tu chantes quelque chose. Il n'y a pas de souci. Pour qu'on se dise au revoir. Ok, je vais chanter une chanson qui parle de la galère. Mais moi, j'ai vaincu la misère pour être là. Sinon, je serais déjà mort. Amen. Dans cette chanson, je demande aux Ivoiriens, au monde entier, de lutter contre la misère. Parce que la galère peut rendre fou, peut rendre zézé, peut rendre bête. Tchégélé, tchégé goua goua, tchégélé. On est fatigué. Tchégélé, tchégé goua goua, tchégélé. À cause de Tchégélé que j'ai chanté, les gens sont devenus mes adversaires. Oh, je ne fais que dire la vérité. Car dans ce pays, quand tu chantes, que tu danses, on dit voilà un vagabond, voici un drogué. Or, aux États-Unis, les gens sont allés dans les ghettos. Ils ont fait sortir les joueurs de poker, les joueurs de cartes pour venir les produire. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les plus grandes malles financières aux États-Unis, c'est l'industrie musicale. Mais en Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de cultures, il y a plus de 70 ethnies, où les Ivoiriens sont des créateurs, pourquoi nous on est dans la galère? Je dis que j'ai vécu la misère, c'est pourquoi je dis que la misère n'est pas bon. Regardez-nous, on meurt bêtement en Afrique. Tous les bons talents sont au cimetière, parce qu'ils n'ont jamais le temps de s'exprimer. C'est pourquoi je crie, ça me fait mal. Tchégélé, tchégé goua goua, tchégélé là. Nous on est fatigués, fatigués de la misère. Quels sont les pas de Tchégélé? Tchégélé, tchégé goua goua, tchégélé. Nous on est fatigués. Tchégélé, tchégé goua goua, tchégélé. Nous on est fatigués. Tchégélé. Ne m'énerve pas. Parce que Dieu, quand on connaît Dieu, on ne prend pas l'argent des artistes. Et la crainte de l'Éternel, c'est très important. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alors, au revoir. Ouais. Et que le Saint-Esprit ait sa main sur cette télévision et qu'elle se propulse dans le monde entier, que tout le monde en bénéficie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au moins.